Alors tout d'abord, voici la ventouse de la marque GoPro. Il faut qu'elle soit libre de mouvement avant de la mettre, bien la positionner sur le top case, appuyer sur le bouton et refermer le loquet. Et voilà, ça tient. Alors comme j'ai entendu dire, il paraît que ça a été testé jusqu'à une vitesse de 240 km/h. Donc ça devrait tenir. Voici ma deuxième ventouse que j'ai achetée d'occasion en même temps que ma GoPro Hero 9 d'une marque Panavision, voilà. Le principe de fonctionnement elle-même, c'est juste pas de la marque GoPro, bon c'est pareil, ça doit être bien tout de même. Pareil, il faut que la ventouse soit libre de tout mouvement, l'ensemble assez souple, avant de pouvoir fixer cela sur le top case ou une valise, bien nettoyer à l'alcool avant. Voilà, on positionne la ventouse, on appuie sur l'ensemble, on appuie sur le bouton et on bloque l'ensemble mais dans l'autre sens avec la petite manette. Voilà, et ça tient. Tout simplement, on peut secouer, on peut y aller, hein. Ça tient. Franchement, il y a tout l'ensemble qui bouge, donc ça tient. Et pour ouvrir, tout simplement, on descend le loquet, on appuie sur le bouton, on prend la petite languette, on tire pour permettre à l'air de rentrer dedans, et voilà. Et la ventouse s'enlève toute seule, sans aucune trace, sans rien. Voilà les deux principes de ventouse qui sont identiques. Donc on va faire l'essai maintenant sur la valise. Voilà, je vais vous montrer l'essai sur la valise. Donc j'enlève d'abord les ventouses. Voilà, il faut que ce soit propre. Un coup d'alcool dessus pour que ce soit bien dégraissé. Un petit coup de chiffon. Voilà, on positionne, on appuie sur le bouton et on ferme le loquet. Et voilà. Ici, avec l'autre marque, on positionne, on appuie sur le bouton et on ouvre le loquet, enfin mais dans l'autre sens, tout simplement, c'est tout ce qu'il y a à prendre. Voilà, alors pour vous, voilà, il suffit de prendre la valise, de secouer, ça tient. Et avec l'autre, c'est pareil, ça tient. Donc la preuve que la valise, elle tombe pas. Donc les ventouses font bien leur boulot. Bon, alors là, je vais vous montrer précisément comment on enlève. Voilà, c'est cette petite languette qu'il faut tirer. Bon, c'est pas facile à prendre en main, mais voilà. Là, on déverrouille et on prend la petite languette, on tire et puis histoire de mettre un peu d'air et puis ça s'enlève tout seul, tout simplement. Voilà, il n'y a aucune marque. Bon, je suis un peu minutieux, la moto est assez polichée en plus, donc je mets beaucoup de polish dessus. On se voit dedans, mais ça tient. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Voilà, je vous remontre le principe de verrouillage. On appuie dessus, on appuie sur le bouton presse et on verrouille le loquet. Alors vous voyez, ça tient vite. On positionne, on appuie sur le bouton et en même temps, on verrouille le loquet. Voilà, et alors là, ça tient, c'est parti. L'autre est un petit peu différente. On appuie sur le bouton pour presser, mais par contre là on ouvre, si vous voulez, le loquet dans l'autre sens. Mais c'est pareil, le principe c'est que ça tient. On déverrouille, on tire sur la languette, voilà, tout simplement. La petite languette, on déverrouille, on tire sur la petite languette, un peu d'air et voilà, ça s'enlève tout seul et on voit qu'il n'y a aucune marque sur le top case, il n'y a rien du tout.